Salut tout le monde, c'est Akona et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment correctement choisir un harnais et une laisse pour son chat. C'est parti. Alors quand on veut promener son chat en laisse, il y a de nombreuses difficultés à surmonter. Et c'est pour ça qu'il est très important de bien choisir un harnais pour son chat. Parce que la plupart du temps, les gens qui n'arrivent pas à promener leur chat en laisse, c'est soit parce que leur chat n'accepte pas le harnais ou parce qu'il a peur du dehors. Donc aujourd'hui, on va essayer de remédier à ce problème. Pourquoi mon chat n'accepte pas le harnais et comment bien choisir un harnais pour que ça se passe au mieux et qu'il l'accepte et qu'on puisse ensuite se promener en balade. Donc je vous ai préparé différents types de harnais et de laisses que vous pouvez trouver à peu près n'importe où. Je vais vous expliquer leurs avantages et leurs inconvénients et vous allez voir que certains harnais sont généralement mieux pour certaines situations mais le seront moins pour d'autres. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre situation, de votre lieu, du tempérament de votre chat, de choisir au mieux. Il n'y a pas de recette universelle, c'est vraiment des conseils généraux que je vais vous donner, mais prenez que ce qui vous convient. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne vous convient pas parce que ça va juste aggraver la situation. Enfin, je rappelle que je ne suis pas du tout une professionnelle, tout ce que je vous donne comme conseils, ce sont des conseils que j'ai remarqués avec mon propre chat et mon expérience. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. C'est parti! Alors je vais tout simplement commencer par vous présenter mon type de harnais préféré. Ce sont tout simplement les harnais un peu basiques comme ça, où on a quelque chose qui va autour du cou du chat et quelque chose qui va autour de son ventre et où c'est relié par le dos mais également par le ventre, très important. Alors ce que j'aime avec ce type de harnais, c'est qu'en général ils sont réglables, donc ça va à tous les chats. On peut décider, donc on peut le mettre à sa taille. C'est généralement assez pratique, vu qu'on a un truc sur le dos et un truc sur le ventre, ça ne glisse pas, ça reste bien en place sur son dos. Les avantages de ce harnais, c'est que c'est très simple, c'est basique, c'est réglable, ça tient bien en place. En général, les chats ont quand même beaucoup plus de mal à se débattre dans ce type de harnais que dans d'autres types de harnais. Mais les inconvénients, ça peut être que le truc qui passe autour du ventre là et le truc qui passe ici au niveau de leur poitrail, ça peut être gênant pour certains chats, ce qui pourrait les pousser à se débattre. Ça dépend des chats. Ensuite, je vais vous présenter ce harnais-ci. Alors c'est vraiment quasiment la même chose que le harnais précédent, seulement vous voyez qu'il est beaucoup plus large au niveau du col et du poitrail. Alors ça justement, donc ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que pour certains chats ils vont trouver ça beaucoup plus doux, moelleux et appréciable à avoir au niveau de leur cou, contrairement à celui-ci qui va être quand même un peu plus rêche, un peu plus dur, et si on tire sur le harnais ils vont beaucoup plus le sentir, alors que là la force qu'on va émettre sur la laisse va être beaucoup mieux répartie entre guillemets et en général c'est quand même plus agréable à porter. Après justement, du fait que ce soit épais, il y a certains chats qui vont trouver ça très gênant et qui vont essayer de se débattre. Donc encore une fois, c'est à voir selon les chats. Perso, ce sont les deux harnais que j'utilise le plus souvent avec mon chat. Bon, j'ai pas particulièrement de préférence entre les deux. J'essaye de lui mettre celui-ci plus souvent parce que je trouve qu'il a l'air quand même vachement plus doux et agréable à porter. Mais celui-là fait très bien l'affaire aussi et mon chat ne se débat pas ni avec l'un ni avec l'autre. Donc pour moi, ce type de harnais, c'est vraiment validé. Le deuxième type de harnais que je vais vous présenter, c'est celui-là. Alors ça, quand on va chercher harnais pour chat, parce que les précédents étaient des harnais pour chien, c'est ce qu'on va trouver. Alors c'est quasiment la même chose, donc on a un truc pour le cou, un truc pour le ventre. En général, ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, et en plus, on n'a pas d'attache entre le poitrail ici. Alors l'avantage d'un truc comme ça, c'est que pour certains chats, le fait que ce soit plus petit et plus fin, ça va moins les gêner. Donc si c'est le cas de votre chat, c'est peut-être mieux de prendre un harnais comme ça. Mais selon moi, les désavantages, c'est que déjà, le problème de ça, c'est que quand on va tirer dessus, la force émise par notre main va être beaucoup plus fortement ressentie sur cette petite corde. Et un autre problème qu'a ce harnais, c'est que regardez, dès que je vais tirer un peu sur le côté, ça va glisser complètement. Parce qu'il n'y a absolument rien qui empêche de glisser ici. Donc le problème c'est que si votre chat il a son harnais comme ça, déjà c'est beaucoup plus facile pour lui de se débattre et de se défaire de son harnais et de s'enfuir, ce qui est quand même embêtant. Et en plus franchement ça doit pas être très agréable d'avoir un truc qui tourne comme ça autour de son corps tout le temps. Après encore une fois il y a certains chats qui vont être beaucoup plus à l'aise avec ça parce que c'est quand même plus fin et plus léger. C'est vraiment à voir, je sais que c'est pas le cas de mon chat mais à méditer. Alors là j'en ai pas avec moi mais j'aimerais enfin vous parler des colliers. Alors les colliers, selon moi, c'est quelque chose à prendre vraiment sérieusement.
L'avantage du collier. Alors l'avantage du collier, c'est qu'on n'aura pas tout ce bordel au niveau du ventre du chat. Et pour certains chats qui ne supporteraient pas d'être emprisonnés par quelque chose au niveau de leur ventre, c'est vraiment bénéfique. Le collier c'est beaucoup plus léger, en plus si on en prend un dans une matière un peu douce c'est parfait, c'est comme si le chat n'avait presque rien sur lui. Et donc ça peut être vraiment bien pour certains chats. Après le problème du collier c'est que dès qu'on va tirer sur la laisse, ça va tout de suite tirer sur la gorge du chat, contrairement aux harnais qui eux auront leur force répartie sur tout le corps du chat. À ce moment-là, il va vraiment falloir voir en fonction du tempérament de votre chat. Personnellement, j'ai longtemps refusé de mettre un collier à Mielou parce que j'estimais que c'était peut-être trop dur de directement tirer sur sa gorge, etc. Et que c'était quand même beaucoup plus sympathique d'avoir un harnais comme ça. Mais il y a quelques mois, pendant un moment, il ne supportait plus le harnais, il se débattait, etc. Donc j'avais sorti le collier et ça s'était plutôt bien passé. Après il faut se rappeler que moi et mon chat on a vraiment l'habitude, donc je ne tire quasiment jamais sur la laisse. Mais je pense que le collier pour un chat qui commence tout juste à sortir en laisse, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est vraiment à voir en fonction de votre chat. Après ça dépend. Si votre chat il a déjà du mal à s'habituer au harnais, habituez-le d'abord au collier, si ça peut vous aider dans un premier temps. Mais à ce moment-là il faut que ce soit provisoire. Parce que personnellement, je ne sortirai pas un chat qui n'a pas l'habitude d'être sorti en collier, surtout si vous êtes en ville par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile de perdre le contrôle du chat parce qu'il n'y a absolument rien qui maîtrise son corps entre guillemets, il est vraiment maîtrisé que par le cou et ça peut donner lieu à des débordements assez galères à gérer et éventuellement il pourrait s'enfuir ou s'étrangler ou quoi, donc je sais pas. Le collier c'est vraiment, ça peut être très très bien comme ça peut être très mauvais, c'est vraiment à méditer en fonction de votre chat, en fonction de votre situation. C'est pas un truc à bannir complètement mais il faut faire attention. Bon je crois que pour les harnais c'est à peu près tout. Il existe un dernier type de harnais qui ressemble à ça, où ça prend juste les pattes de l'animal et son dos. Alors franchement je le déconseille complètement parce que vu comment les chats sont agiles, ce genre de truc, le chat en 2 secondes, en 2,33 mouvements, il aura réussi à se débattre et ce sera terminé. Alors maintenant on va passer au type de laisse parce que même si le harnais c'est important, la laisse ça l'est également. Alors pour commencer on a la laisse un peu classique, genre courte avec un mousqueton au bout et un truc pour tenir là. Bah ça... j'ai pas vraiment de commentaires à faire sur ce genre de laisse, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Personnellement j'aime pas, mais c'est juste que c'est pas adapté à ce que moi et mon chat en fait. Je trouve que c'est beaucoup trop court, que le chat n'a pas assez de liberté, mais ça peut être pas mal justement pour apprendre un chat dans un premier temps. Ça peut très très bien faire l'affaire, franchement je vois aucun souci avec cette laisse du moment que ça vous convient, donc voilà. Alors ensuite vient une laisse très intéressante, c'est la laisse classique pour chien entre guillemets. Donc vous savez c'est le genre de laisse où quand on tire ça s'allonge autant qu'on veut, donc là pour le coup on n'a pas de souci de laisse trop courte, laisse trop longue. Ce qui est très bien c'est que bon vous devez le savoir hein, mais on peut donc bloquer la laisse à la longueur qu'on veut, donc on peut la régler exactement comme on veut, donc ça c'est un énorme avantage. Le seul souci avec ces laisses là c'est que donc elles sont faites pour chiens et elles ne sont pas adaptées à la force de nos petits minous. Déjà le mousqueton est beaucoup plus balèze que mes autres mousquetons sur les autres laisses. Et il faut que le chat tire sur la laisse s'il veut réussir à avancer. Pareil, ça c'est comme le collier, c'est un truc à prendre vraiment avec des pincettes. Pour certaines personnes ça va marcher très très bien, donc il n'y aura aucun souci. Et pour d'autres ça va être une catastrophe complète parce que le chat va pas supporter avoir ça à tirer, il va pas aimer ce gros machin, ce gros mousqueton qui va lui pendre sur les côtes. Donc si pour certains chats ça ne convient pas, c'est tout simplement à bannir et il vaut mieux revenir à la laisse classique et normale. Personnellement avec mon chat je l'utilise en ville, pas à la campagne, tout simplement parce que en ville je préfère déjà être beaucoup plus au contrôle du chat et l'avoir près de moi pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et comme ça, quand il n'y a personne, il peut aller se promener un peu comme il veut et il tire la laisse. Et quand je préfère l'avoir à côté de moi, hop, je bloque la laisse, il est à côté de moi, il n'y a pas de souci. Et là on revient à une laisse classique. Du coup l'avantage pour moi de ce truc là, selon moi, c'est que ça peut faire un compromis entre une laisse longue et une laisse courte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être très très bénéfique si on se balade en ville par exemple, ou même à la campagne si on n'a pas trop l'habitude, parce que ça nous permet d'avoir vraiment plein de possibilités de contrôle sur le chat
et je trouve que c'est quand même une valeur très sûre. Encore faut-il que le chat arrive et accepte à marcher avec. Bon, et dernièrement, je vais vous présenter mon petit péché mignon, comme dirait l'autre, de la ficelle. Alors oui, c'est moche, oui, c'est pas beau, oui, c'est juste de la vieille ficelle que j'ai trouvée chez moi et un pauvre petit mousqueton que j'ai pris je sais pas où. Mais pour moi, en tout cas, pour moi et mon chat, c'est la meilleure des meilleures de solutions. Pourquoi? Parce que moi j'essaye d'apprendre à mon chat à marcher en liberté, donc c'est-à-dire sans harnais, etc. Et le fait de lui attacher ça après le harnais que ce soit suivi de cette très longue laisse, ça me permet de laisser traîner la laisse par terre et le chat se débrouille en fait. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de laisser traîner la laisse par terre. Ben, j'ai envie de vous dire comme ça mon chat il se débrouille, mais d'un autre côté, dès qu'il y a un problème, comme elle est longue, même s'il est loin, j'ai juste à choper le bout de la laisse et mon chat est en sécurité, il ne va pas s'enfuir quelque part sur une route ou quoi que ce soit. Et comme ça tout va bien. Donc ça, moi je conseille vraiment pour ceux qui sont à la campagne. C'est hyper agréable si vous êtes dans un champ par exemple de le laisser juste traîner comme ça, vagabonder à vos côtés, tout en ayant l'esprit serein parce que vous pouvez attraper la laisse à tout moment. Et c'est ce que je fais moi en tout cas avec mon chat très régulièrement quand je suis à la campagne. Donc voilà, c'était des petites explications pour les harnais et les laisses qu'on peut utiliser sur un chat. Le plus important à retenir, c'est toujours de s'adapter à votre chat et de choisir ce qui vous correspond le mieux. S'il n'y a rien qui vous correspond dans cette vidéo, c'est pas grave. Il faut que vous essayiez des choses tout seul de votre côté, inventer des nouvelles choses qui correspondraient vraiment à votre chat pour que ça se passe au mieux. Et d'ailleurs, dites-moi les idées que vous avez, ça pourrait être vraiment intéressant, ça pourrait aider des gens en commentaire. Donc rappelez-vous qu'il faut toujours penser d'abord aux besoins de son chat, à sa sécurité et à son confort. Et bien choisir un harnais pour son chat, c'est le premier pas pour réussir à le faire marcher en laisse, donc c'est très important de faire le bon choix. Prenez le temps dont vous avez besoin, testez différentes options et au final choisissez ce qui vous convient le mieux. Et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Oui, il y a une Nyan Cat sur mon ordinateur pendant toute la vidéo, mais je trouvais ça marrant, j'avais envie. Et abonnez-vous à la chaîne et lâchez un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Il y aura d'autres vidéos de ce type. Je vous invite aussi à aller voir mes précédentes vidéos où j'explique comment apprendre un chat à marcher en laisse. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!